Dans cette guidance astrologique, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pendant le mois de juin pour qu'on se prépare ensemble. Le mois de juin est toujours absolument joyeux et créatif. Ce juin ne fait pas exception. Nous entrons dans le mois avec Jupiter en Gémeaux déjà depuis quelques jours. Ensuite, le 2 juin, nous vivrons un trigone Jupiter-Pluton en signe d'air. C'est incroyable pour les petites entreprises pour développer leur clientèle. Ce mois est également idéal pour le jardinage ou le réaménagement de ton bureau ou de ta maison, selon les principes du Feng Shui par exemple, pour devenir globalement plus aligné avec l'univers. Nous terminerons juin avec une pleine lune en Capricorne et ensuite une rétrograde de Saturne. Par conséquent, il vous faudra ralentir et repérer les points d'énergie qui fuient dans la structure de votre entreprise pour de futures améliorations. Je te donne les jours importants en fonction des transits du mois de juin. Le 2 juin, on a donc Jupiter en Gémeaux qui est au trigone de Pluton en Verseau. Grâce à Jupiter, ce jour-là, on aura la capacité de communiquer nos idées et nos rêves avec puissance et persuasion. Que ça soit par l'écriture, la parole ou d'autres formes d'expression, on va gagner en influence sur nos clients. Avec les mots, ça devient plus facile. Tu peux te servir de cette journée pour promouvoir ton entreprise, pour faire un peu de pub ou pour participer à un événement ou à un podcast. Cet aspect suggère une croissance significative et une transformation dans la façon dont les idées sont communiquées et partagées. Il pourrait y avoir des idées révolutionnaires qui se propagent rapidement et ont le pouvoir d'influencer de grands groupes de personnes. Le 4 juin, Mercure conjoint à Jupiter en Gémeaux, plus le Soleil conjoint à Vénus en Gémeaux. Cette combinaison d'aspects astrologiques combine les énergies de Mercure, la planète de l'intellect, avec Jupiter, la planète de l'expansion et de l'optimisme. Lorsque ces deux planètes se rejoignent dans le communicatif Gémeaux, ça te rend capable d'articuler efficacement tes idées à d'énormes foules, peut-être un public beaucoup plus grand que d'habitude, ou carrément de faire un discours public. Cette conjonction peut aussi augmenter ton charme et ton pouvoir d'attraction. Tu es un peu plus enclin à te socialiser, à te lancer dans des conversations plus légères et à profiter d'interactions agréables avec les autres. Le 6 juin, on aura la nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune promet un regain d'énergie, revitalisant ton esprit et te mettant de bonne humeur. Compte tenu de la nature sociable des Gémeaux, cette nouvelle lune peut t'aider dans les interactions sociales et dans le réseautage. C'est un moment parfait pour faire de nouvelles connaissances, raviver des amitiés et t'engager dans des groupes sociaux qui résonnent avec toi. Sors de ta bulle pour aller au contact des autres, c'est très bénéfique ce jour-là. Le 14 juin, le Soleil sera conjoint à Mercure en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe connu pour son adaptabilité. Et cette conjonction entre Mercure et le Soleil, ça va avoir le potentiel d'améliorer ta capacité à t'adapter facilement à des situations et à interagir confortablement avec une grande variété de personnes. Donc si tu hésitais à apporter certaines modifications à ton modèle d'affaires, le 14 juin pourrait être une journée idéale pour franchir cette étape. Le 17 juin, Mercure est en Cancer, conjoint à Vénus, et c'est aussi au carré de Neptune. L'influence de Neptune peut donc parfois brouiller la pensée claire et la communication de Mercure, entraînant des malentendus ce jour-là. Peut-être de la confusion ou des difficultés à discerner le vrai et le faux. Cet aspect peut augmenter la sensibilité aux humeurs et aux pensées des autres, ce qui peut être à la fois une force mais aussi une vulnérabilité. Tu peux capter des signaux subtils, mais il y a aussi le risque de te sentir submergé car il y a trop d'informations ou alors mal interpréter ces signaux. Lorsque ces deux aspects sont considérés ensemble, le potentiel pour une communication profonde, émotionnellement riche et imaginatif est très élevé. Cependant, il y a aussi besoin de clarté et d'ancrage pour éviter les malentendus ou alors être induit en erreur, que ça soit par les autres ou de la confusion dans tes propres pensées. Le 22 juin, pour la pleine lune en Capricorne, cela pourrait être difficile pour les entrepreneurs en herbe. Le Capricorne met l'accent sur des structures solides, sur la stabilité et une croissance graduelle. Pour ceux qui débutent, le rythme pourrait sembler trop lent et poussif.
Le Capricorne te rappelle à l'ordre si tu n'as pas fait tes devoirs. Si tes fondations ne sont pas solides, c'est un appel à la profondeur. Tu ne peux pas rester en surface si tu veux des vrais résultats. Tout ce qui est considération pratique et objectif à long terme sera mis en avant. C'est le moment de faire le point sur tes objectifs à la mi-année. Où en es-tu, te demande l'ambitieux Capricorne. As-tu vraiment mis en place ce que tu voulais mettre en place ou est-ce que tu t'es laissé distraire sans vraiment construire sérieusement ? Est-ce que ton comportement est celui d'un réel chef d'entreprise ? Si tu maîtrises bien ton domaine, cette pleine lune peut décupler tes résultats concrets en affaires. Stimulé par la ténacité et l'éthique de travail du Capricorne, tu pourrais aussi trouver un nouvel élan dans la réalisation de tes objectifs. Les pleines lunes soulignent la tension entre les polarités. Cette tension pourrait se manifester sous la forme d'une lutte interne pour harmoniser les ambitions côté carrière et les responsabilités familiales. Le 26 juin, on aura Mercure en Cancer, trigone à Saturne en Poisson. Cet aspect trigone de l'eau est particulièrement favorable pour les entreprises familiales. C'est très Cancer ça. Et ou pour les services qui concernent les familles, les mères, les entrepreneurs spirituels au sens large. Le 26 juin, c'est également une excellente journée pour te nourrir toi-même et ton entreprise en te concentrant sur le bien-être émotionnel. Il y a une opportunité pour une communication responsable mais empathique. Tu pourrais trouver plus facile de discuter de sujets difficiles ou profonds avec sensibilité et compréhension. Et tes mots peuvent avoir un impact constructif et durable. Le 29 juin, Saturne entame sa rétrograde en Poissons. Alors que Saturne recule dans le signe des Poissons, un signe lié à l'intuition, au rêve et à la spiritualité, il incite à une introspection profonde et à l'évolution spirituelle. Les entrepreneuses pourraient trouver bénéfique de réexaminer leurs croyances fondamentales, leurs valeurs et l'interaction de la spiritualité dans leur poursuite professionnelle. Les croyances erronées qui entravent tes progrès pourraient devenir évidentes pendant cette rétrograde, ce qui va clairement faciliter leur rectification. Cette période est aussi propice à la guérison émotionnelle et à l'introspection. Si des traumas passés non résolus bloquent ton succès actuel, c'est le moment d'exploiter ta puissance spirituelle. Peut-être par la méditation, l'exploration de vies antérieures ou de tes annales akashiques, ou au moins de prendre un peu le temps de te tirer les cartes plus régulièrement. C'est le moment idéal pour entreprendre un voyage de guérison. Côté Human Design, le soleil va tour à tour activer les portes 35 du changement et qui donne la dalle, la porte 45 des reines, la porte 12 de la prudence, la porte 15 des extrêmes et la porte 52 de l'immobilité. Si tu veux en savoir plus sur ces transits, j'ai créé un calendrier pour 2024 de toutes les activations solaires des portes en Human Design. En juin, on aura aussi la célébration d'un sabbat, celui de Lita. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse des vidéos sur les sabbats de sorcières. Like et abonne-toi si ce genre de contenu te plaît et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.